Nichée dans la campagne belge, cette propriété fantaisiste reste inoccupée. Chef d'œuvre architectural éclectique, le manoir, doté d'une tour séduisante en son centre, est mis en vente pour la coquette somme de 1,2 million de dollars. Le temps a conféré une beauté étrange à sa piscine intérieure, autrefois animée. Aujourd'hui, une mosquée joyau émeraude résonne des récits d'une élégance passée. Cette demeure unique raconte des histoires de chasse palpitantes. Les nombreux trophées ornant ses murs en sont un témoignage silencieux. Une bibliothèque enchanteresse nichée dans la tour est une oasis de savoir. Un sanctuaire intellectuel résonnant de récits murmurés. Étonnamment, malgré son abandon, un courant électrique continue de circuler dans le manoir, évoquant la vie qu'il abritait autrefois. L'ancien propriétaire, un médecin et croyant dévoué, a laissé une marque indélébile sur la propriété. La nature, dans sa quête incessante, a commencé à reprendre possession des vastes jardins, tandis que les voitures abandonnées se retrouvent de plus en plus prises dans son étreinte sauvage. Bienvenue à tous dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis en Belgique et j'ai une propriété étonnante à vous montrer. En fait, ce n'est pas une propriété ordinaire, mais cette propriété a récemment été mise en vente pour 1,2 million de dollars. Il y a une piscine intérieure, de nombreux trophées de chasse, une magnifique bibliothèque, et nous sommes en Belgique aujourd'hui, donc vous pouvez probablement déjà le deviner. Mais si je tourne la caméra, il y a toujours de l'électricité ici. C'est incroyable. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de vous montrer cet endroit aujourd'hui. Nous allons avoir besoin de temps, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir, et de nombreuses pièces à explorer. Alors sans plus attendre, lançons-nous dans l'exploration, et découvrons ce magnifique endroit. Je vais donc commencer cette vidéo dans le couloir principal où nous venons d'entrer, et comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup d'animaux empaillés ici. Nous avons cet escalier, et il est également complètement en train de se dégrader. Le style architectural de cette propriété est magnifique. Un design en bois discret, beaucoup de bois, et comme vous pouvez le voir, beaucoup de trophées de chasse. Il y a aussi un sanglier, ici. Waouh, regarde ça! Ça me paraît presque gothique. Ils pouvaient probablement stocker des choses ici, et c'est ce qu'ils ont fait. Ça sent mauvais ici, mais je vois encore des chaussures là-bas. Quelques boîtes d'allumettes, même des morceaux d'un cadre, et le paillasson. Ici, nous avons le porte-manteau. Regarde. Ils étaient clairement intéressés par la chasse.
Il y a même de nombreux oiseaux là-haut que je n'ai même pas encore vus. Probablement ici, il pouvait aussi accrocher quelques manteaux, des vestes. Bois de serre. Même un renard ici dans le coin. Ça semble en fait être une zone de stockage. Oh, il y a même encore une mobilette là-bas. Je pense qu'il y a une sorte de garage. Allons jeter un œil au frigo. Il reste encore quelques bières à l'intérieur. Oh, ça sent vraiment mauvais. On peut voir que c'était leur garage autrefois. Et en fait, plus tard, je vais vous montrer l'extérieur de la propriété. Et il y a encore de nombreuses voitures là-bas. Et oui, je pense que maintenant, si on traverse le couloir, on a 2 chemins possibles. En fait, j'ai hâte d'aller à la piscine en premier. Au fait, je ne dois pas oublier de montrer l'agneau ici aussi. Assez démodé. Et voici la porte principale juste ici. Aussi, si vous regardez le travail du bois de la rampe ici, c'est très unique, quelque chose que vous ne voyez pas souvent. À l'intérieur, beaucoup de valises là-bas et un casier à vin. D'accord. Eh bien, ne te faisons pas languir trop longtemps. Et passons par cette porte. Et cela nous mène en fait à tout un espace. Maintenant, il est logique que cette propriété soit affichée à un prix aussi élevé, car il y a même une immense piscine intérieure privée. Cela ressemble à une carte très ancienne. Qu'est-ce que c'est? Dermatologie, homéopathie. Oh. Neurologie et urologie. Ce sont tous des livres médicaux. Beaucoup d'entre eux, ça peut être une coïncidence, pédiatrie, tout y est. Donc je pense que la personne qui possédait cette propriété et y vivait était médecin. Ou du moins quelqu'un dans le domaine médical. Comme vous pouvez le voir, ici il y a même des petits livres de l'académie de médecine. Beaucoup de livres dans cette partie. Poil belge typique ici. Je ne peux plus l'ouvrir, il est assez rouillé. Il y a un renard juste sur la cheminée. Oh, même des skis là-bas dans le coin. Ce genre de seau ici, on dirait du cuivre. Tout cela concerne la chirurgie. Oui, c'était clairement quelqu'un du milieu médical, et je pense très probablement un médecin. On a aussi quelques tourne-disques ici. Eh bien, il est temps maintenant. Vous allez voir la piscine tout de suite. Je suis vraiment impressionné de vous montrer ça. Regardez. Waouh! Il y a une fête proche d'ici, donc vous entendez sûrement de la musique en fond. C'est une zone immense. Apparemment, la dernière personne ayant vécu ici jouait aussi au golf.
Cette belle dalle en pierre ici. Même une table de ping-pong ici. Regarde ces statues. Waouh. Tu peux vraiment voir depuis combien de temps cette piscine est vide. L'eau est complètement verte et trouble. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi il y a autant de crânes d'animaux partout. Les gens avaient clairement des goûts différents des miens. On peut voir que la nature ici est en train de reprendre le dessus. C'était clairement une sorte de coin-bar. Maintenant, les intempéries ont bien fait leur œuvre parce que la pièce ici n'existe plus. Oh waouh. Même là-bas, tous les verres sont encore posés sur le bar. C'est incroyable de voir une propriété avec une immense piscine intérieure privée. Reste inoccupée. Il y a encore plus de trophées de chasse ici. Même ce petit instrument. Je pense qu'il sert juste d'ornement et non pas à jouer avec. Ça ressemble à un de ces casques qu'un apiculteur utilise vraiment. Des plantes poussent à l'intérieur. On peut dire qu'ils avaient sûrement de jeunes enfants qui venaient. Peut-être que lorsque les gens étaient de plus âgés, le docteur qui vivait probablement là, ses petits-enfants venaient à la maison et jouaient dans la piscine. Ils avaient leurs jouets gonflables. Ce petit toboggan juste ici. Ensuite, tu avais ce grand truc à enrouler comme un tapis, qui allait sur la piscine. Vince. Jamais je ne sauterai là-dedans. En fait, je suis passé devant ce coffre. Il est magnifiquement capitonné, mais je n'ai pas vérifié ce qu'il y a à l'intérieur. Mais malheureusement, rien de très excitant. Et juste quelques serviettes. Dans cette partie, les lumières et l'électricité fonctionnent encore. Donc là, je suis en fait de retour dans le couloir principal où j'ai commencé cette vidéo. Maintenant, allons par ici. Dans le couloir principal. Et regardez ça. Nous avons toujours de grands tapis, mais aussi tous les meubles qui sont ici. Et c'est magnifique. Waouh. Une immense cheminée en renfoncement. Très ancienne. Et regardez les détails. Ces piliers en pierre. Absolument incroyable. Cela évoque aussi un lion ou un dragon. C'est clairement un lion là. Je peux même encore sentir l'odeur du bois brûlé. Je me demande depuis combien de temps cette propriété est inoccupée. Tout le bois ici. Il y a encore des poids par terre qu'on utilisait pour la balance. Et ce petit vase. Si tu regardes ce style de bâtiment,
Il est très traditionnel avec toutes ces barres en bois. Regarde ça. En fait, un très vieux piano mécanique de Playo. C'est l'une des premières fois que je vois un piano mécanique de Playo, parce que la plupart du temps, il fabriquait des pianos droits ou à queue. Mais si j'appuie sur les touches, tout est bloqué. On retrouve là-bas la forme typique des pianos Playo en bas. Mais malheureusement, ce piano ne joue plus. Il y a toujours un chapeau accroché au mur. Là où nous avons une belle table dressée avec encore 4 chaises disposées autour. Et regarde cette lampe. Ça doit être un lieu chargé d'histoire. Regarde juste ici. Ce que je viens de trouver. De très vieilles gravures. Et des photos. Waouh. C'est sans doute l'histoire de la famille. Elle est juste devant moi maintenant. Il y a tant de vieilles photos. Une époque révolue. On les voit assis dans une prairie, un immense château en arrière-plan. On dirait que cela se passe dans un hôpital ou une infirmerie. Femme. Il y a tant de vieilles photos. Je suis content de les avoir trouvées. Regarder ces vieilles photos m'émerveille toujours. La façon dont il prenait ces photos en noir et blanc autrefois. Et aussi ces vieilles gravures des ancêtres de la famille. Oh, il y a même une photo de mariage. Magnifique. Très bien, remettons-les où je les ai trouvés. Et nous avons même cette face d'éléphant ici. Sur cette armoire. Il y a encore une caméra de sécurité hors service, qui est très rétro. Elle s'est posée ici à l'intérieur. Je n'ai pas encore regardé ce qu'il y a ici. Oh. Autrefois, c'était une vieille lampe à l'avant d'une calèche. Waouh. J'adore les boiseries partout. Regarde ça. C'est toujours un petit leurre avec tous ces petits ours. Probablement pour un enfant ou quelque chose comme ça. Il y a des épices, et tout à l'intérieur de cette pièce. Donc ça me fait penser que c'était peut-être une sorte de salle à manger où ils préparaient des choses. Je ne sais pas. Parce qu'on voit aussi que tout cela sert à... Préparer et mettre la table sont encore posés juste ici. En fait, ça continue. Voyons d'abord ceci. Un autre frigo. Heureusement, celui-ci est vide. Oui, j'avais raison. En fait, ça mène à un petit coin cuisine. Cuisine très primitive et basique pour une propriété assez grande, je dois dire. Petit fourneau. Ah mince,
Il y a encore de l'eau dans l'évier. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Même certaines épices sont... Encore ici. Je ne sais pas ce qu'il y a juste derrière, par ici. Oh waouh. Nous avons des têtes accrochées ici. Juste sur la ramure. Cette porte mène à la cuisine. Juste ici, nous avons des petites toilettes. Quelle est cette pièce? Oh waouh. Eh bien, oublie ce que j'ai dit. C'est clairement la salle à manger. Et c'est magnifique. Il y a une si grande table au milieu. Ici, nous avons un petit fût pression de Jupiler, une bière belge. C'est une belle pièce. Tu regardes toutes ces choses rondes sur la porte. C'est très rare dans la conception d'une porte. Waouh. Cela semble venir d'une sorte d'église. Comme vous l'avez entendu plus tôt dans cette vidéo, la cloche de l'église a sonné. Il y a une église très proche de cet endroit. Donc peut-être que la personne avait un lien avec cette église ou quelque chose comme ça. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on trouve souvent dans une maison familiale. Tous les verres sont encore ici. Imagine simplement que ces verres servaient à offrir des boissons à nos invités qui venaient ici. Puis la musique était jouée juste là, sur ce piano Gunther. Et les invités se réunissaient juste autour de cette grande table. Voyons comment cela s'ouvre. D'accord. Encore un autre beau meuble, un immense. Il y a encore beaucoup de rangements. Des assiettes sans cristal. Ils en ont beaucoup. Regarde même à quel point cette clé est énorme, je ne suis pas sûr de pouvoir la sortir. Regarde, une clé énorme juste pour une armoire qui contient des couverts et des assiettes. Oh waouh. J'aime bien ces sièges rembourrés ici. Avec l'échelle au-dessus. Et un autre beau meuble. Nous avons cette carte avec un oiseau au milieu. Encore quelques objets en cristal à l'intérieur ici. Les démolisseurs sont au-dessus. Il y a aussi une autre belle cheminée. Regarde ça. On peut voir le symbole de la fleur de lys partout. C'est en fait un symbole national de la France. Et cela alors que nous sommes en Belgique, ce qui est assez particulier. Même des lions ici. Oui, cette pièce a vraiment été une surprise. Je ne m'attendais pas à ce que cette pièce soit ici, juste dans un coin. Maintenant, retournons au salon parce qu'il me reste encore une partie à vous montrer là-bas. Et ensuite, on va monter à l'étage. Vous allez voir la magnifique bibliothèque, qui se trouve en fait dans l'une des tours de cet endroit. Oui, c'est ça, cet endroit a en fait plusieurs niveaux. Au bout,
Une tour a été construite dans le style de cette maison, de façon très irrégulière. Je vais aussi vous montrer l'extérieur à la toute fin de cette vidéo, alors assurez-vous de rester jusqu'au bout. Allons-y donc. Je suis de retour dans le salon principal. Oh, et je n'ai même pas encore vu ça. Mais regardez cette magnifique horloge de parquet. C'est incroyable. C'est une horloge très ancienne. Je n'ai pas souvent vu une horloge comme celle-ci en Belgique. Parfois, on en trouve en France. C'est magnifique. Nous avons même une maison de poupées ici. Donc, Daddy, il y a forcément eu des petits-enfants qui jouaient ici à un moment donné dans le passé. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Eh bien, juste quelques bibelots. Il y avait beaucoup de boutons ici. Pendant ce temps, mes amis se promènent dans cet endroit en prenant des photos et j'entends juste le bois craquer partout. Waouh. Les gars, regardez ça. Magnifique boiserie. On a toute une bibliothèque ici. C'est incroyablement bien construit, un endroit vraiment unique, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a même une grande bouteille ici, Martini Bianco. Elle est encore complètement pleine, vraiment énorme. Et j'ai même repéré un passage ici qui mène au sous-sol. Mais je pense qu'il est inondé, et qu'il est aussi complètement bloqué, donc je n'irai pas là-bas. C'est aussi plein de toiles d'araignée. Regarde. Le petit siège pour bébé ici a l'air assez ancien. Ces beaux rideaux en velours. Au-dessus. Il y avait même une petite radio, je crois. À nouveau, de très jolis détails sur la rampe, surtout au début de l'endroit où... Eh bien, tu sais quoi? Allons simplement à l'étage, parce que la vue de là-haut est encore plus belle qu'ici. J'adore la bibliothèque qui est intégrée dans cette maison. Regarde ça. Très unique. J'ai trouvé une petite bibliothèque une fois en France, mais rien de comparable à celle-ci. Avec ce style de bâtiment. Magnifique. Je me demande si ce sont aussi des livres médicaux juste là sur ces étagères. Il y a tellement de livres, des centaines. Mais ils semblent être principalement des livres de lecture, des romans. Cela parle d'histoire, de la Révolution française. Tant de livres. Et tout cela est construit dans une sorte de tour, si tu la vois de l'extérieur. Il y a des livres très anciens. Ici, regarde celui-ci, il est complètement abîmé. Et ici, ils avaient un petit escalier où tu pouvais monter pour atteindre les livres en haut. Waouh! C'est incroyable. Et puis d'ici, vous surplombez à nouveau le salon principal. Maintenant, si vous ne me croyez pas quand je dis que cet endroit est construit dans une tour, je vais vous montrer jusqu'où cela monte réellement au sommet.
Oh waouh, regardez ça, on a même un balcon ici. Et un lit, donc c'était sûrement une autre chambre avant. Où est-ce que ça mène? La porte est fermée de force. Laissons ça parce que j'ai l'impression que ça va juste s'effondrer en fait. Si on monte encore d'un niveau... Et voici le sommet de la tour. Maintenant d'ici, on peut aussi jeter un coup d'œil à l'extérieur de cet endroit. Tu peux déjà voir combien de voitures sont garées juste à côté de la propriété. Eh bien, il est temps de dire au revoir à cette belle bibliothèque. Maintenant, explorons les pièces à l'étage. Mince. Tout cela est en mauvais état. Regarde le siège. Je me demande à quoi ça aurait servi. Difficile à dire. Nous avons encore un tout petit... Qu'est-ce que c'est? Est-ce même un piano? Je crois que oui. Peut-être que c'était pour qu'un enfant puisse s'entraîner. J'adore cette chaise. Il n'y a plus rien ici. Mais je me demande si ça aurait pu être une corde de violon. Regardons le travail du verre. Allons d'abord dans cette direction. Nous avons quelques chambres ici, mais elles sont toutes très petites à l'intérieur, pour une maison aussi grande. Je pense que les gens étaient très religieux, car ce sont des prie-dieux. Et les gens s'agenouillaient réellement dessus, et finissaient par prier avec leurs mains posées dessus. Quelques boîtes ici pour le rangement. Beaucoup plus de livres. Oh, c'est une fierté, assez aérée. Cadre par ici. Waouh. C'est le type de chaise qu'on verrait dans un château français. Ce n'est pas une toute petite chambre. C'est le grenier, où il stockait tout ce dont il voulait se débarrasser. Je vois des jouets, même une autre partie d'un bar. Peut-être qu'un jour c'était le bar à l'intérieur de la piscine. Je vais voir si je trouve plus d'histoire familiale ici. Je scanne tout, mais pour l'instant je vois un téléphone. Je vois des dossiers par ici. On dirait de vieilles lettres. Elles sont écrites en français. La personne qui vivait ici parlait français. Je cherche s'il y a une date, mais... Oh, il y a une date! Cette lettre date de 1948. Waouh! Encore une fois, c'est de la chirurgie. Je pense donc que l'homme qui vivait ici était chirurgien. J'ai trouvé de nombreux livres de chirurgie. Et oui, elle est mise en vente pour 1,2 million de dollars. Dollars?
On pouvait dire qu'ils avaient clairement de l'argent. Quelqu'un a sans doute nettoyé ici. Étrangement. Ici aussi, c'est la même histoire. Oh, regarde cette poupée. Oh, et il y a une énorme cage explosée ici. Et quel genre d'animal est-ce? Même ce qu'il y a à l'intérieur, on dirait presque un singe. Très bien, je suis de retour aux pièces. Je viens d'aller dans l'autre direction. Il nous reste encore ce couloir à explorer. Il y a encore un de ces sièges juste ici, avec un motif différent. Oh, ça devait être une chambre où deux enfants dormaient ensemble. Parce que les lits sont vraiment très petits. Il y a des oreillers là-dedans. Oh, tu peux aussi voir grâce au papier peint que c'était clairement une chambre d'enfant. Mince. Beaucoup de toiles d'araignée, et une énorme araignée était à l'intérieur. Oula, je ne vais plus jamais ouvrir ça, ce n'est pas une bonne idée. Ah, eh bien, la première pièce avec un bar que nous voyons dans la maison. En plus, ce n'est pas trop luxueux. Et je crois que l'eau coule encore, en fait. Oh, ça vient de la douche. Regarde ça. L'eau coule encore. Donc j'avais raison, j'ai bien entendu. L'eau coule encore. Et d'où ça vient? Donc un endroit où l'eau coule. Et l'électricité. Maintenant, la dernière pièce à l'intérieur de cet endroit. Et c'était clairement la chambre principale. Regardez ça. Voici la statue de cheval. Je n'ai jamais vu ça dans une maison abandonnée. On découvre sans cesse de nouvelles choses en explorant ces lieux. C'est la partie la plus amusante de ce passe-temps. Et là-bas, il y a aussi le petit de ce cheval. Waouh. En fait, c'est vraiment très bien fait. Oh, regarde ici dans le coin. Ça me semble être une radio assez ancienne. Waouh. Ensuite, tu l'ouvres et un tourne-disque en sort. C'est cool. Quelques bouteilles d'alcool là-bas. Et regarde même ce masque. C'est fou. Ils l'ont peut-être rapporté de leur voyage. Il y a des gants de repos à l'intérieur. Et cet appareil ressemble à quelque chose de très scientifique. Si vous savez ce que c'est, dites-le dans la section des commentaires ci-dessous. Les boiseries sont incroyables. Comme je l'ai dit, c'est bien la chambre principale. Vous avez un grand lit ici. Il y a beaucoup d'espace dans cette pièce. Il y a encore plus de chevaux ici, donc c'était clairement une collection.
du chirurgien. Eh bien, l'une des photos les plus récentes que j'ai vues jusqu'à présent. De ce garçon. Sur le secrétaire. Il n'y a plus rien dedans. Maintenant, pour finir, laissez-moi vous montrer l'extérieur de cet endroit. Comme vous pouvez le voir, c'est une belle journée ensoleillée. Et juste devant moi, il y a en fait la structure de la tour dont je parlais tout à l'heure. Nous avons un grand jardin, mais il n'y a pas non plus d'immenses terrains tout autour. Parce que parfois, on voit des prix énormes pour une propriété. Et la raison en fait, c'est qu'il y a un immense terrain qui va avec. Mais dans ce cas, je pense que c'est juste un bâtiment très historique. Vous pouvez aussi apercevoir là-bas de vieux carreaux représentant un navire. Et la structure du balcon que nous avons trouvé plus tôt. Et juste ici, il y a beaucoup de voitures abandonnées. Elles n'ont pas l'air incroyablement vieilles. On a une Peugeot ici, une Volvo. Elles ont sans doute des pneus crevés, mais après quelques réparations, elles pourraient rouler. Verrouillées. Il y a une autre Renault là-bas. 4 voitures au total. Et ce jardin, en fait, regarde ça. C'est plutôt beau. On a cette petite fontaine ici. À l'extérieur. Ici dans le jardin, il y a ces magnifiques statues. Il y en a une autre, juste là. Mon ami vient d'ouvrir le bar et il y a une magnifique Mustang. Une très vieille Ford Mustang est garée là. Malheureusement, on ne voit plus grand chose à cause de tout ce qui est posé dessus. Wow. Regardez-moi ça. Il y a même une petite auto-tamponneuse juste à côté de moi. Et pas seulement une Ford Mustang normale, mais c'était en fait un cabriolet comme on peut le voir au niveau du toit. Très bien. Et cela nous amène à la fin de cette vidéo. Une propriété étonnante, une très grande propriété mise en vente pour 1 200 000, c'est beaucoup d'argent. Et je peux comprendre pourquoi elle est encore vacante et pas vendue. Parce que 1 200 000 $, c'est beaucoup d'argent. Et la propriété est dans un état assez mauvais. Il y a des réparations à faire. Il n'y a qu'une grande chambre et seulement une toute petite pièce avec un bar. Donc oui, je trouve compréhensible que la propriété soit toujours inoccupée, mais malgré tout, c'était une exploration très intéressante. Et j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la routine. Comme toujours, appuyez sur le bouton « J'aime ». N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et laissez vos impressions dans la section des commentaires juste en dessous. Les cloches de l'église commencent à sonner. Alors terminons l'exploration ici. Je vous adresse mes meilleures salutations depuis la Belgique. Et on se retrouve pour la prochaine aventure. À la prochaine!